Votre respiration est calme et régulière, votre corps commence peut-être déjà à se détendre. L'hypnose, une pratique étrange, impressionnante, qui nous plongerait dans un état second. Sur ce flux lumineux. Grâce à cet état mystérieux, des médecins opèrent des patients sans anesthésie. Vous êtes sceptique, vous allez être surpris. Un état pendant lequel, c'est prouvé, on ressent moins la douleur. Le cerveau d'une personne sous hypnose réagit 4 fois moins à une douleur que celui d'une personne non hypnotisée. L'hypnose permet donc de modérer les effets de la douleur. Nous sommes à Strasbourg, dans un cabinet dentaire. Ici, l'hypnose est proposée comme la solution de remplacement à l'anesthésie traditionnelle. L'anesthésie traditionnelle, c'est la piqûre, quoi. Et comme tout le monde, hein, la petite crainte de la piqûre, parce que c'est peut-être presque ce qui fait plus mal que l'intervention après, on sent rien, quoi. Donc pourquoi pas par hypnose? Vous vous concentrez sur ce flux lumineux. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez fermer les yeux. La patiente va peu à peu glisser vers un état hypnotique que les praticiens appellent la transe. 3. Fermez les yeux. Le soin pratiqué ici est particulièrement lourd. Une incisive arrachée pour la pose d'un implant. Impossible à réaliser sans anesthésie. Votre gencive, vos dents deviennent de plus en plus insensibles. Je pourrais couper, piquer, sans que vous ressentiez aucune douleur. L'expérience est surprenante. La patiente se laisse emporter par la musique et le flot de paroles du Le dentiste. saignement, comme on assèche une rivière. Vous êtes parfaite. Si vous avez quelqu'un qui est disponible, qui arrive à partir même dans des transes très profondes, à la limite, il ne se souviendra même pas qu'on a fait un acte. Pour autant, l'hypnose ne peut pas toujours se substituer à l'anesthésie classique. La limite, elle est apportée essentiellement par le patient. Donc, vous avez des patients, vous ne pourrez absolument pas les amener de force à l'hypnose. S'ils sont réfractaires au départ, vous ne ferez rien, pas un dixième de ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir les yeux. Fin des soins et premières impressions. Comment ça va? Ça va. En forme? On entend tout, on sent tout, mais sans douleur. Et c'est vrai que là, je vous parle, en temps normal, je ne pourrais pas parler si j'avais eu l'anesthésie avec la piqûre, quoi. Il n'y a pas de douleur? Non. Rien. Vous m'avez moins fait quelque chose? Oui, hein? Vous le verrez. Et incroyable. Voilà. Aujourd'hui, l'hypnoanesthésie trouve même des applications jusqu'au bloc opératoire. 1. Votre respiration est calme et régulière, votre corps commence peut-être déjà à se détendre. Vous ne quittez pas les yeux. Cette opération du visage, qui nécessite normalement une anesthésie générale, est ainsi réalisée sous hypnose. Mais si on a prouvé aujourd'hui que cliniquement l'hypnose marche, impossible, en l'état actuel des connaissances, de comprendre comment. On a pu prouver qu'il se passait effectivement quelque chose, une modification du fonctionnement cérébral. Maintenant, vous expliquer neurobiologiquement comment on passe d'un stade à l'autre, je crains fort qu'on n'en soit pas encore capable complètement. Ceci étant, est-ce qu'il faut être capable de tout expliquer avant de pouvoir en faire bénéficier nos patients? Je ne suis pas sûr. 0. Vous pouvez vous étirer, ouvrir les yeux et revenir. Je peux vous demander ce que vous avez ressenti pendant l'intervention? Un flou, vous entendez parler, vous entendez, puis vous êtes ailleurs, c'est indescriptible, quoi. Et regardez, à peine croyable, après plus d'1 heure d'intervention, la patiente se lève et quitte le bloc en marchant, sans aucune douleur.